Il y a comme un débat bizarre en ce moment au Québec par rapport au fédéralisme. Puis c'est comme si les gens essayaient de dire que être fédéraliste, c'était être pour la décentralisation. Puis c'est théoriquement vrai, c'est-à-dire qu'une fédération, en passant, en partant, c'est l'idée que le fédéral est là pour certains objectifs communs, mais la définition de la fédération, c'est que chaque province, territoire, État a ses compétences et son autonomie. Et donc, c'est ce pourquoi les souverainistes se sont toujours battus et c'est ce sur quoi on se fait nier par les gens qu'on appelle les fédéralistes parce qu'ils défendent la position du fédéral, mais une position du fédéral qu'ils défendent comme de plus en plus centralisatrice. Donc, autrement dit, de moins en moins fédérale. Donc, de moins en moins une fédération, de plus en plus un empiètement sur les compétences provinciales et donc de plus en plus un État dictatorial. Donc, ceux qui disent la fédération, c'est une protection contre les dictatures. On peut le voir aux États-Unis, par exemple. C'est incroyable comment Trump se fait contrecarrer par les gouverneurs d'État. Certes, mais si ton avis, c'est que le fédéral doit être plus centralisateur, c'est du pareil au même. Tu es en train de créer un État dictatorial centré sur le fédéral. Et donc, il y a comme une espèce d'abus des mots ici. On oppose les fédéralistes et les souverainistes, mais en fait, les vrais décentralisateurs, ce qu'une fédération veut, ce sont les souverainistes et non les fédéralistes, qui, eux, ont tendance à vouloir constamment avoir non pas une fédération, mais une centralisation qui ne respecte pas les compétences provinciales.